Extrait de la matinée politique du mouvement lumumbyste progressiste MLP du 23 décembre 2017 à Verviers. Voilà, soyez le bienvenu encore une fois, les membres, les sympathisants du MLP Benelux. Et nous sommes contents de vous recevoir parce que vous faites partie de nous. Et cela veut dire que le mouvement... Le modérateur, c'est le pasteur Kayembe Tchovu, vice-président de la section Benelux du MLP. Existe depuis des années et vous aurez son histoire par de personnes habilitées à mieux l'expliquer. C'est ainsi, je vais inviter le président fédéral afin qu'il nous apprenne quelque chose de plus important. Ainsi, ce sera aussi le début de notre programme de cet après-midi. Joseph Oyombo, président de la Fédération Europe du MLP. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, c'est juste pour vous apprendre quelques slogans du parti. Hein. Comme c'est un parti que nous sommes en train d'installer ici un peu partout en Europe, il y a des gens qui ne connaissent pas les slogans du parti. Alors comme c'est une matinée politique, donc nous allons profiter pour apprendre aussi les slogans du parti. C'est pas difficile. Donc, MLP, seule la lutte libère. Quand j'entends MLP, vous répondez, seule la lutte libère. Donc, une fois, deux fois, c'est bon, ça sonne bien. Une fois, deux fois, troisième fois, seule la lutte libère, seule la lutte libère, seule la lutte libère. MLP, seule la lutte libère. MLP, seule la lutte libère. MLP, seule la lutte libère, seule la lutte libère, seule la lutte libère. Ça en fait c'est la devise même de notre parti. Donc deuxième partie, c'est sans sacrifice, pas de changement. Sans sacrifice, pas de changement. Sans sacrifice, pas de changement, pas de changement, pas de changement. C'est pas difficile, hein? Sans sacrifice, pas de changement. Sans sacrifice, pas de changement. Sans sacrifice, pas de changement, pas de changement, pas de changement. Donc on va répondre les deux slogans ensemble. Hein? MLP, Seule la lutte libère. MLP, Seule la lutte libère. MLP, Seule la lutte libère. seule la lutte libère, Seule la lutte libère. sans sacrifice, Pas de changement. sans sacrifice, Pas de changement. sans sacrifice, Pas de changement. Pas de changement. Pas de changement. Donc, déjà, rien qu'avec les slogans, vous comprenez déjà dans quel esprit nous sommes. Oui. Donc, les slogans déjà nous introduisent dans la philosophie même du parti. Donc, nous sommes un parti qui combat. Nous sommes dans la lutte. Et comme nous sommes dans la lutte, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, nous ne sommes pas dans un État démocratique. En France ou en Belgique, il n'y a pas de slogans comme ça. Il y a des slogans comme ça parce que chez nous, il n'y a pas de démocratie. Nous devons maintenant combattre pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Donc nous passons, avant de passer à l'examen, nous passons directement au président sectionnaire, M. Roger Tchibangu, qui est le président de section Benelux. Pasteur Roger Tchibangu, président de la section
Benelux du MLP. Monsieur le Président. J'aimerais vous remercier encore de plus parce que nous avons fait un grand effort de chanter l'hymne national, même s'il y a eu des fausses notes. Mais c'est déjà bien chanté à la fin. Nous vous souhaitons la bienvenue. Et tout le monde, chers frères, camarades, militants du parti. J'aimerais vous présenter la délégation qui compose cette cérémonie. Je vais vous présenter Madame la secrétaire nationale chargée aux relations extérieures, Madame Diane Bassilois. Merci de debout. Camarade Diane Bassilois, secrétaire nationale aux relations extérieures du MLP. Je vais prendre place directement sur le podium, le bureau. Et je présente ensuite le président fédéral, Joseph Oyombo, qui j'appelle beaucoup chef. Je vais venir se mettre encore là-dedans. C'est notre patron de l'Europe. Nous sommes sous ses ailes. Et on attend le secrétaire national chargé au Congolais des étrangers qui n'est pas encore là. Je disais, Madame la secrétaire nationale chargée des relations extérieures et organisations internationales. Ce sont les attributions qu'on avait accordées par la direction nationale à Kinshasa et précisément au Congo. Vous avez aussi le président sectionnaire MLP France, Jackson Kisaka. S'il est là, on peut aussi l'appeler. Il est là. Il vient de Paris, de France. C'est lui qui s'occupe de MLP en France. Et nous avons encore dans nos invités, nous avons le vice-président chargé de presse, information et propagande, M. François Kayembe. Nous avons aussi M. Hilaire Makboka, il est chargé de projet et infrastructure. Il est là. Il a la grippe, mais il a fait un grand effort d'être là. Vraiment, c'était un très bon militant, un grand militant, qui a lutté depuis à l'époque que nous avons combattu la dictature avec M. Mobutu. Il est toujours présent. J'aimerais vous présenter aussi Karine, qui est chargée de la condition féminine et famille. Il est là. Je vous présente également Hendrix Balabajani, c'est le trosier, le poumon d'acier de l'organisation, c'est lui qui garde notre souffle. Il est là. Là, il y a d'autres qui ne sont pas encore arrivés, les chargés de la jeunesse qui sont en route, et les présidents des secrétaires nationaux chargés aux Congolais des étrangers. Et dans la foule, nous avons le président des Amis du Monde, Zega Sizo, qui est avec nous. Et nous avons aussi le grand combattant Doudou, il n'est pas là? Ah, il est là. Nous avons papa Alphonse Okito, qui est parmi nous. C'est là, il peut se mettre. Et je salue également la présence de tous les membres qui sont ici présents. Sans oublier aussi que dans notre organisation, nous avons un juriste. Nous avons Maître Djiba. C'est lui qui organise les textes, tout ça, des plaintes que nous réalisons, nous confectionnons, ou les choses qui nous viennent en tête pour faire quelque chose. C'est lui qui est chargé de faire tout ça, à écrire les grandes lettres dans des organisations internationales de droits de l'homme. Et c'est lui qui est là. Et bref, je voulais vous dire que ce n'est pas une fête ou une naissance ou une cérémonie de deuil. C'est une occasion de premier anniversaire depuis l'arrestation de notre camarade Franck Diongo, le président national, de MLP. Il a été arrêté depuis
le 19 décembre 2016. Et c'est pour cela que nous avons convié nos amis de venir nous rejoindre dans cette matinée politique. Je dis et je vous remercie. Nous allons passer directement à l'installation du comité Europe Benelux. Et là, j'invite la secrétaire nationale chargée des relations extérieures de MLP de prendre la parole. Merci pour la parole que vous m'accordez. Je vous dis bonjour. Bonjour. En fait, je viens de Lyon. Je vous transmets le message de MLP Lyon. Merci. Nos confrères ont dit qu'ils sont solidaires avec nous. Et c'est la distance qui fait défaut. Sinon, ils seraient tous venus assister à cette installation, comme nous l'avions fait dernièrement à Paris. Donc, vous avez le bonjour de l'équipe MLP Lyon. Merci. Merci. Avant de commencer, j'aimerais inviter le président fédéral MLP Europe. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais, avec votre sympathie, que vous puissiez inviter la composition de votre comité afin que je puisse passer directement à l'installation. Ok, merci. Merci beaucoup. En fait, nous avons un comité de 12 membres. Donc, c'est un comité un peu élargi. Vous savez, nous sommes dans un pays compliqué. Il y en a qui travaillent le week-end, il y en a qui sont empêchés d'une manière ou d'une autre. Donc, ce comité est représenté par un échantillon de 4 personnes. Donc, j'appellerai le secrétaire fédéral chargé des questions juridiques que Ndeko François nous a présenté tout à l'heure. C'est Maître Kiba, il peut venir. Et j'appellerai encore le secrétaire fédéral chargé de questions politiques du parti. C'est le cerveau moteur de l'organisation politique et stratégique du parti. C'est notre ami Ndekobili Kambala, il peut venir. Et puis j'inviterai le secrétaire fédéral chargé de la mobilisation, recrutement et tout ce qui concerne la sensibilisation. Il a vraiment un grand travail. C'est Ndekoli Olimba, il peut venir aussi. Voilà, donc ce sont eux qui représentent. Il y a d'autres qui sont dans d'autres départements, mais qui sont empêchés. Ça ne sert à rien de pouvoir citer le nom des gens qui ne sont pas là. Un des absents ou en retard, le secrétaire national chargé des Congolais de l'extérieur. Donc, et ils sont là pour représenter l'équipe. Je vous remercie, Ndeko Diallo, pour la parole. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer ensuite à la représentation de MLP Benelux par le président Roger Chiba-Kanda. Je vous remercie, Madame la secrétaire nationale, chargée des questions extérieures. J'invite le vice-président chargé de presse et propagande et organisation, M. François Kayembe-Tchovo. Le secrétaire chargé du numérique et de l'informatique, Etienne Balandaï.
Étienne Symphorien Kialala Mbalambayi, secrétaire chargé du numérique et de l'informatique. M. Maboka, chargé des projets et des infrastructures. Karine Kayembe est chargée de la famille et enfance. Idriss Bajani, le trésorier. Le camarade Hendrix Bajani Loubala, trésorier. Nous sommes une équipe de 9 personnes, mais ici, nous sommes 5. Il y a 4 personnes qui ne sont pas encore là. Et voilà, on peut attendre, on peut faire le travail. Merci beaucoup, je vous passe la parole. Je vous remercie également. Je crois qu'on va passer à l'installation. Je dirais par délégation du pouvoir, je vous installe au nom du président national, l'honorable Franck Djouro, héros vivant qui est encore détenu au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, dit prison de Makala. Je vous investis de votre qualité de président fédéral Europe avec l'ensemble de votre comité, M. Joseph Oyombo. Je vous prie de noter que cette cérémonie d'investiture vaut installation de votre comité fédéral Europe. Le statut que je vous donne officiellement et publiquement constitue la Bible pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans, la Constitution pour tout un pays et pour nous, le MLP, voici notre Constitution. Il symbolise votre engagement au respect des textes du parti, la défense des intérêts et idéaux du parti tels que consacrés dans ce statut. L'écharpe que je vous fais porter officiellement et publiquement symbolise votre engagement à porter les signes distinctifs du MLP par rapport aux autres partis politiques par sa visibilité et sa lisibilité. Pour terminer, je dirais, les deux instruments ensemble confirment votre volonté et votre détermination à ne jamais trahir le parti, ni par cupidité, ni par ambition, ni par lâcheté, tel que chacun de vous avait signé dans sa fiche d'adhésion. Et je vous demanderai de répéter avec moi ce renouvellement de vœux.
Je ne trahirai jamais le MLP. Je ne trahirai jamais le MLP. Ni par cupidité. Ni par cupidité. Ni par ambition. Ni par ambition. Ni par lâcheté. Ni par lâcheté. Je vous remercie. En tant qu'un être humain, je crois qu'on a oublié un compatriote qui vient de France, Pierre Dika, secrétaire sectionnaire adjoint de la France, s'il peut se mettre debout. Ah, voilà. Maintenant, j'invite le président fédéral, M. Joseph Oyombo, il vient d'être confirmé comme président fédéral d'Europe. Je vous invite, M. le Président, à prendre place. Bon, ce n'est vraiment pas un discours d'investiture comme président de la République. Hein. Juste un petit mot. Et je voudrais vraiment m'adresser aux combattantes et combattants du MLP, à vous, mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes et patriotes et lumumbanistes. Avant tout, je voudrais d'abord remercier la direction nationale du parti, notre président national, l'honorable Franck Diongo, pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma personne. Mes remerciements vont aussi au comité exécutif du MLP, dirigé par le secrétaire national Ndeko Nico Maïngele, ici représenté dans la salle par la secrétaire nationale aux relations extérieures, Ndeko Diane Basilwa, et il y a encore un autre secrétaire national qui est dans les parages, je crois que d'un moment à l'autre il va arriver, qui représente aussi les comités exécutifs du parti, c'est Ndeko et Emmanuel, que beaucoup d'entre nous ici connaissons. Il est en train d'arriver, mais je ne pourrais quand même pas continuer sans pour autant exprimer ma gratitude à mes amis, à mes frères et sœurs des luttes, ceux-là qui forment l'exécutif de la Fédération Europe avec moi, ainsi que ceux de la section Benelux. C'est grâce à leur mobilisation, à leur dévouement, à leur engagement que nous avons pu faire cette matinée politique. C'est un honneur pour moi de servir la RDC au sein du mouvement de Mungiste. Mais je mesure aussi la gravité de ces responsabilités. Ce n'est pas facile. Les responsabilités qui me sont confiées aujourd'hui en ce moment délicat où vous savez que notre parti est dans les viseurs du pouvoir en place à Kinshasa. Vous savez que s'il y a des partis qui sont vraiment inquiétés en République démocratique du Congo, notre parti est, je dirais, le premier, si pas... parce que, bon, pas plus qu'une semaine, il y a, je ne sais pas, vous avez vu dans les réseaux sociaux, il y a le représentant de la jeunesse du MLP qui a été enlevé au campus. Il est en deuxième licence au campus, en deuxième licence de droit. Il a été enlevé, torturé pendant 2 jours dans un lieu vraiment tenu secret et libéré après avoir un bras cassé, ainsi de suite. Et bien avant lui, il y avait l'un des responsables de la sécurité rapprochée du président national qui, un jour, devant sa maison, devant femme et enfants, a été enlevé, pas plus longtemps qu'il y a deux semaines, je crois, a été enlevé devant sa maison
Et sans compter, au moment où nous vous parlons, il y a même le responsable du MLP, Matete, qui est à Makala. Donc, ça c'est juste pour vous montrer comment est-ce que notre parti est un parti qui fait peur. C'est un parti qui ne laisse pas le pouvoir tranquille. Et ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Alors, nous sommes dans un combat, comme je vous l'ai dit tantôt, mais si nous voulons gagner ce combat, à mon humble avis, je crois qu'il est important de pouvoir faire la jonction entre les forces mobilisatrices qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui militent pour les changements ici dans la diaspora. Donc c'est en faisant cette jonction, en réunissant nos efforts, que nous pourrions atteindre notre objectif. Dit-on, l'unité fait la force, l'union fait la force plutôt. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre d'une unité d'action que va s'inscrire la mission que vous m'avez